Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui vous définir le terme de mangrove et le terme de vague. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une mangrove? Les mangroves sont un des 14 types de grands biomes terrestres. Nous les retrouvons principalement au niveau de l'estran des côtes basses des régions tropicales, en bleu sur le schéma. Sa végétation est principalement composée de palétuviers qui sont adaptés à une vie en eau saumâtre. Ce sont en effet les seules grandes espèces à pouvoir survivre en milieu anoxique. Le terme palétuvier est en fait un nom vulgaire qui peut s'appliquer à plusieurs espèces d'angiospermes. On en distingue 4 grands types: le rouge, le noir, le blanc et le gris. Ces arbres ou arbustes supportent l'ennoiement régulier de leur base dans l'eau salée grâce à un système de racines spéciales. Les racines échassent et parfois les pneumatophores qui remontent à la surface. Les mangroves sont aujourd'hui menacées à cause de leur recul des zones de marée. L'assèchement des mangroves ne permettant pas la survie des palétuviers à cause de la trop forte concentration résultante en sel. Pourtant, ils sont l'un des écosystèmes les plus bioproductifs au monde. Ils constituent le support et l'abri d'une faune importante et protègent la population des inondations. Nous allons maintenant définir la notion de vague. Du point de vue du physicien, une vague correspond à une onde mécanique qui se propage à l'interface entre la surface de l'eau et l'air. Celle-ci se caractérise par sa longueur d'onde, son amplitude, sa période et sa vitesse. La création de vagues peut se faire aussi bien dans les océans que les mers et les lacs. Mais comment sont-elles créées? Le vent va transmettre une partie de son énergie à l'eau en créant une onde qui se propage à la surface de celle-ci. Mais attention, ce n'est pas l'eau qui se déplace mais bien l'onde. L'eau quant à elle ne suit que le mouvement vertical de l'onde en dessinant des cercles. Ici, le point rouge se trouve sur la crête de la vague et les points verts au niveau de son creux. Regardons maintenant plus en détail au niveau de la relation entre vague et vent. Tout d'abord, le vent crée une onde désordonnée et irrégulière que l'on appelle le clapot. Par la suite, le vent permet de porter les clapots qui s'organisent et deviennent plus réguliers. Les clapots vont donc se transformer peu à peu en houle. Poussée par le vent lointain, cette houle va former un petit raz qui sera porté vers le rivage sur de très longues distances. La suite dépend une nouvelle fois du vent et des caractéristiques régionales du rivage sur lesquelles va s'échouer la vague. En effet, 3 paramètres principaux vont intervenir pour qu'un raz de houle se crée et vont donc influencer la taille des vagues. Comme premier paramètre, on retrouve la force du vent. Celle-ci est proportionnelle à la dépression. On parle de dépression quand on se trouve en dessous de 1013 hectopascales qui est la pression atmosphérique moyenne. Plus le chiffre de la dépression sera petit, plus celle-ci sera forte et donc il y aura un vent fort. Comme deuxième paramètre, on retrouve la durée d'action du vent. C'est la durée pendant laquelle le vent souffle à la même force. Comme troisième paramètre, on retrouve le fetch, qui correspond à la surface de la zone sur laquelle le vent souffle à la même force sans rencontrer d'obstacles. Nous espérons que cette présentation vous aura éclairé sur la notion de mangrove et de vague. Merci pour votre attention.